Salut les no-codeurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler de Budibase. Budibase, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de no-code, comme on a pu en voir autrement avant, qui va vous permettre de créer un admin, un back-office et de créer des automations autour de ce back-office directement sans avoir à coder. C'est plutôt joli, c'est plutôt simple, c'est plutôt agréable. Franchement, on adore et je vais vous en parler un petit peu plus en détail. On se retrouve sur la première étape d'installation pour Budibase. Alors en fait, on a deux choix. Le premier choix, c'est d'utiliser le cloud. En fait, ça va être hébergé directement chez eux et donc vous n'allez pas forcément avoir un contrôle sur vos datas, sur tout ça. Et la deuxième option, c'est le self-host. Alors qu'est-ce que c'est? C'est que, en gros, Budibase est open source. Donc en fait, vous pouvez récupérer le code source sur GitHub directement et de GitHub, vous pouvez l'installer facilement pour le mettre chez vous dans un serveur. Donc c'est hyper simple, c'est hyper pratique. Ça peut vous permettre aussi de le mettre en entreprise sans avoir besoin de trop de développement. Vous pouvez demander à un développeur ou un développeur freelance aussi de l'installer pour vous. Il y a quelques économies, donc il y a quand même des économies de coûts, mais ça reste quand même payant. Donc ça, il faut pas l'oublier non plus, c'est que même si c'est open source, on va quand même payer pour le service que nous fournit Budibase. Ici, pour la démo, je vais utiliser uniquement le cloud parce que j'ai pas envie de l'installer et nous, on est ici sur du no-code. Donc on va vraiment utiliser le no-code à fond et donc je vais utiliser du coup le cloud. Une fois qu'on a configuré son espace, on arrive en fait dans la partie configuration du projet. Donc ici, on peut choisir par exemple un template. Donc on peut remarquer en fait qu'il y a pas mal de types de templates. On a des templates pour les admins, on a des templates pour des formulaires, pour de la gestion de ressources humaines, pour de l'IT, enfin pour plein de choses. Et c'est super sympa, c'est super agréable d'avoir un outil qui vous permet déjà d'avoir déjà des templates. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. En fait, c'est assez cool. Donc ici, par exemple, si je prends le Carental Panel, bah, je clique dessus, je peux directement utiliser le template et créer mon application depuis ce template-là. Donc c'est hyper simple, hyper rapide. Et après, vous pouvez bien évidemment le modifier très simplement en drag and drop ou en modifiant quelques éléments dans les composants. Une fois qu'on a récupéré le template, en fait, on voit qu'on a déjà des données déjà pré-enregistrées dans le template. Donc ça nous permet du coup d'aller bien visualiser comment ça fonctionne, de se mettre en conditions réelles sur l'application. Et c'est plutôt intéressant également d'avoir proposé ainsi de données pour les démos. Donc là, par exemple, si je veux aller voir ce que ça donne, je peux aller sur Preview ici. Et du coup, ça va me mettre la preview en marche et je vais pouvoir visualiser un petit peu très rapidement déjà ce que c'est que ce template, comment il est réalisé et comment je peux interagir avec. Donc voilà, là on voit déjà l'application. On a juste cliqué, on a juste fait 3 clics en fait et on a déjà une première application qui fonctionne très rapidement. Donc là on voit toute la donnée en fait qui est déjà sur notre base de données de démo. On a déjà tout ça et on peut déjà interagir avec les éléments. On clique sur Register, on arrive sur notre page. Donc on voit déjà qu'ils nous ont déjà fait pas mal de choses, nous ont simplifié vraiment pas mal de choses. Concernant la partie design, donc on était sur la partie data juste avant. Là on est sur la partie design et on voit que c'est très simple également. C'est du drag and drop, c'est des boutons où on clique, on n'a vraiment pas de code. On peut faire les choses facilement, très simplement, c'est pareil, on adore. Par exemple, si je veux aller par exemple ici dans ce conteneur ici pour afficher du coup, on est sur une route qui s'appelle Fleet. Fleet c'est le nom du projet, le service et l'ID, donc l'ID qui correspond à un ID de service dans ma base de données. Donc si vous avez besoin en fait que j'explique un petit peu plus en détail comment ça fonctionne avec les ID, avec les services, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je ferai une vidéo un petit peu plus détaillée sur le sujet. Mais pour l'instant, je vais juste aborder le sujet, le survoler un petit peu. Donc ici, si vous voulez modifier du coup certains éléments, eh ben, il suffit d'aller directement dans le conteneur ici, de cliquer. Là, on voit en fait que voilà, le titre correspond au titre du modèle du service. La troisième partie intéressante de Budibase ici, c'est l'automation. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut automatiser des tâches quand les gens interagissent sur votre admin. Ici, on va cliquer sur le bouton Create Automation. Et en fait, on peut nommer une première automation. Donc là, je vais, par exemple, envoyer un email. Hop. Et là, j'ai différents triggers. Les triggers, en fait, c'est quand est-ce que cette action va être réalisée. Donc, soit quand on crée une row, soit quand on update une row, soit quand on delete une row. Alors, qu'est-ce que c'est que les rows? En fait, c'est les éléments qui sont dans votre base de données. Une fois qu'il y a une mise à jour d'une ligne dans votre base de données, une voiture, un utilisateur ou autre,
et ben ça peut générer un envoi d'email. Il faut juste définir quel type de row vous allez choisir. Est-ce que c'est des voitures, est-ce que c'est des utilisateurs, est-ce que c'est autre chose. On peut également faire des actions avec des applications. Donc par exemple, quand il y a une action qui est réalisée par une application qui est connectée à BuddyBase, ben, vous pouvez envoyer une autre action. Vous pouvez utiliser un webhook, ça c'est un peu plus technique, on va pas forcément rentrer dans les détails, mais en gros c'est en direct quand on va écouter quelque chose, on va écouter une action potentiellement via un webhook, donc c'est un petit morceau, c'est un petit canal entre deux éléments également. Et un cron trigger, en fait, le cron qu'est-ce que c'est? C'est un élément qui vous permet d'envoyer une action à tous les jours ou tous les mois ou tous les ans, à telle heure, à telle date, à telle seconde. En fait c'est une espèce d'élément qui se répète dans le temps, et vous pouvez choisir en fait ça. Donc ici, je vais uniquement l'utiliser pour créer en fait une row. Dès que je vais créer un nouvel élément dans ma base de données, et ben, je vais envoyer un SMS ou un email à la personne. Donc là, je vais envoyer un email. Donc là, je choisis. Donc qu'est-ce que je peux? J'ai le choix. Donc j'utilise Fleet, c'est ma base de données en fait. Et je vais créer une automation. Donc là, je peux choisir. Donc il y a plusieurs éléments. Ici, je vais utiliser Zapier pour communiquer avec mon service d'emailing. Donc je clique sur Zapier. Et ensuite, vous avez les values. Les values, en fait, c'est les éléments qui vont être envoyés via le webhook de Zapier directement au service d'emailing ou au service d'SMS. Donc les valeurs, ça va être par exemple quand je vais mettre à jour ma table voiture, et ben, je vais envoyer le nom de la voiture, je vais envoyer la marque de la voiture, je vais envoyer la date d'immatriculation, je vais envoyer peut-être les options. Et du coup, ça vous permet de retrouver ces éléments-là dans l'email directement. Donc c'est hyper facile. En quelques secondes, vous pouvez créer une automation qui va communiquer avec un autre outil une fois que quelque chose a été réalisé sur votre application. Donc c'est hyper simple. Ça ressemble vraiment à beaucoup d'outils no-code. Je sais que Webflow l'utilise, Bubble l'utilise. Il y a beaucoup d'outils no-code qui utilisent ces automations. Donc c'est toujours intéressant de les retrouver et de pouvoir les utiliser. Ici, on n'a pas beaucoup trop de choix, mais c'est un bon début déjà pour avancer et créer des automations parce que Zapier permet vraiment de relier beaucoup de choses entre elles. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'outils d'intégrer. Il suffit de les faire communiquer par Zapier directement. Voici un petit tour d'horizon de BuddyBase. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions. Si vous voulez que je fasse une petite vidéo plus en détail, un gros tutoriel pour créer une application depuis zéro. Si ça vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner, bien évidemment. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera la semaine prochaine et on va parler d'email et d'automation des emails facilement, sans code, bien évidemment. Et je vous dis à très vite. Salut!